le savez très bien que c'est un parti national qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Et le nouvel élan n'est pas locataire. Si on peut s'élever pour les accueillir, sous vos acclamations s'il vous plaît. Sous vos acclamations, sous vos applaudissements. Au secrétaire général de Nouvel Élan pour dévoiler la teneur de cette activité. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2023 et le Nouvel Élan vous a invité pour prendre part à cette conférence de presse qui sera animée par le secrétaire général de Nouvel Élan, sous la supervision bien entendu du président national de Nouvel Élan, M. Paulin Mboma. Merci. Déclaration politique du Nouvel Élan, membre cofondateur de la coalition Lamouka. Mesdames et messieurs de la presse, le Nouvel Élan a suivi par la voie de Zonde la passation du flambeau que venait d'opérer M. Martin Fayoulou, coordonnateur sortant de la Mouka, avec M. Mathieu Kalele comme nouveau coordonnateur de la Mouka le samedi 8 avril dernier à Fadel House. L'acte de M. Martin Fayoulou est la suite logique de son communiqué du 31 mars passé, selon lequel lui et son parti avaient pris acte du retrait, soi-disant, de M. Adolphe Mouzito et de son parti Nouvel Élan de la plateforme Lamouka, sur base d'une correspondance que lui aurait adressée M. Adolphe Mouzito le 22 décembre 2022. Le parti Nouvel Élan a rejeté cet acte illégal, accusant M. Martin Fayoulou d'avoir utilisé les mensonges comme stratégie pour réaliser sa forfaiture. À l'occasion, Nouvel Élan a exigé à M. Martin Fayoulou les preuves matérielles du courrier ayant servi de fondement à sa décision d'exclure Nouvel Élan et son leader Adolphe Mouzito de la plateforme Lamouka. 9 jours après, M. Martin Fayoulou n'avait toujours pas présenté à l'opinion la preuve du retrait de M. Adolphe Mouzito et de son parti de la plateforme Lamouka. Bien au contraire, M. Martin Fayoulou, après avoir unilatéralement et frauduleusement coopté au présidium de Lamouka son ami Mathieu Kalele, en violation bien sûr de sa convention, a passé le flambeau à celui-ci. De ce qui précède, Nouvel Élan invite l'opinion nationale et internationale à constater ce qui suit. 1. La motivation de M. Martin Fayoulou et de son parti de rompre l'alliance et le partenariat avec Nouvel Élan et M. Adolphe Mouzito relève d'un plan qui date de l'époque du bloc patriotique. 2. Au lieu de procéder par une séparation à l'amiable, il a à chaque fois recouru à des superfiges et des contre-vérités jusqu'au dernier et grossier mensonge en vue d'atteindre son objectif. 3. La passation du pouvoir en faveur de M. Mathieu Kalele par M. Martin Fayoulou après sa cooptation irrégulière et frauduleuse est une opération faite en violation de textes régissant la Mouka dans l'objectif de s'accaparer de la plateforme. Cela étant, Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayoulou et de son parti SID.
Cela étant, le nouvel élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamuka de M. Martin Fayoulou et de son parti SID. Le nouvel élan prend à ce jour le commande de Lamuka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois. Le nouvel élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de Lamuka au courant de 4 dernières années. Ainsi, la plateforme Lamuka n'étant ni un parti politique, ni un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale, mais plutôt une alliance pour la résistance et la pression populaire sur les dirigeants, cette évaluation va porter notamment sur le niveau d'atteinte des objectifs de réforme portés par Lamuka à l'intention du pays. Les niveaux d'adhésion des masses à la lutte de Lamuka, la raison de cette adhésion ou non du peuple à la lutte, la redéfinition du contenu des revendications, de la stratégie de mobilisation des populations et des rapports entre la plateforme et son parti fondateur. Fait à Kinshasa le 11 avril 2023 pour la direction politique. Je vous remercie. Est-ce que ceux qui des équipes des obétables dans le terrain, match ici n'a noté, équipe Mora a décidé à Kanga ballon à Bimalibanda à terrain. Est-ce que l'arbitre est signé à l'Andaye? Ou soit la bande la yango na ndenge mosusu. Ceux qui arbitrent avec un coup de sifflet final coup de sifflet pour match bandaté et que l'équipe adverse a 10 joueurs a frappé ballon à poteau. Est-ce que l'arbitre a conduit ma biwana? Donc, les lots qui s'allient le 11 avril 2023 et s'allient mon colo Oyo et Bongi Samaki Namibeko Topé Convention Oyo et s'allient pour Kamba Lingomba Lamuka pour la passation il y a flambeau selon que mandat Moko et Zali Nasanza Motoba. Donc Oyo et Salemi avant date prévue. Il nous manque de comprendre que les alliés tricherie, les alliés fraude, les alliés bateau, les bateaux de la Kana Molino, il y a usurpation, surtout à Dino Koyangade. Alors, à la question de 7 sur 7, la première qui pose la question de savoir quels sont les critères pour faire partie du présidium de Lamuka. Je crois que la convention de Lamuka, nous, au Nouvel Élan, nous avions fait un effort depuis la semaine passée de partager cette convention parce que nous considérons qu'à ce jour, la question de Lamuka ne relève pas que des 2 partis politiques Nouvel Élan et SID. C'est une question qui intéresse toute la population parce que Lamuka est une plateforme qui continue à susciter de l'espoir dans le chef de nos populations et la guerre nous imposée par Martin Fayoulou doit être bien analysée. Le peuple doit comprendre cela pour essayer effectivement d'établir des responsabilités. Et ici, je suis clair, je dis que la responsabilité de la situation que traverse à ce jour Lamuka, en tout cas, incombe à Martin Fayoulou et lui seul. Lui seul parce que vous avez vu comment il a piétiné, comment il a décidé de se rebeller face à la convention qui nous régit. Mais si vous lisez cette convention, telle que je venais de le dire tout à l'heure, c'est déjà dans le réseau, il y a de ceux qui en ont enduré, nulle part, alors vous remarquerez les critères ou les conditions telles que présentées par celui que vous venez de citer tout à l'heure. Parce que je dois rappeler, à l'origine de Lamuka était née comme une plateforme électorale. Et lorsque les leaders allaient à Genève,
ils ont décidé, avant de signer la convention de la Mouka, il fallait que chaque leader décline son identité ou au moins qu'il dise il va signer la convention ou l'acte de la Mouka à quel titre. Il y a eu un débat et je crois que c'était sur proposition de Moïse Katumbi que les leaders ont adopté le fait qu'ils allaient s'engager dans la Mouka à titre individuel. Les leaders avaient décidé de laisser leur parti politique et de s'engager au sein de la Mouka comme étant personnalité politique. Voilà pourquoi les documents existent. Vous allez constater sur Internet, si vous voulez, nous allons même vous polycopier quelques copies ici, pour voir que les leaders, nos leaders, ont signé le document de Genève à titre personnel, à titre individuel. Ils n'ont pas signé le document de Genève comme étant responsable d'un quelconque parti. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on dit il fallait être candidat président de la République. Bon, admettons par absurde que c'était ça la condition pour faire partie du présidium. Est-ce que Mathieu Kalele était candidat président de la République en 2018? Non! C'est ça le problème, parce que par absurde, s'il faut réfléchir, raisonner de cette manière-là, je dirais que Mouzito Adolphe était candidat président de la République, si bien qu'invalidé injustement, mais il était candidat président de la République. Mais ce n'est pas ça le débat. Donc, en répondant de cette manière-là, vous comprenez, ou vous avez compris, que nos amis avaient simplement manqué d'arguments. Ils ont manqué d'arguments parce que dans leur tête, ce qui tourne, c'est le mensonge. Ce qui tourne dans leur tête, ce sont des stratagèmes, des stratégies pour vouloir s'accaparer de la chose, d'un bien commun qui appartient d'ailleurs à notre peuple. C'est ça ce qui est malheureux. Donc moi, je peux vous répondre, ce qui est prévu dans la convention, c'est que pour faire partie du présidium, il y a deux possibilités. Soit, puisque la modification de la convention du 19 novembre 2021 faisait déjà à cette époque, depuis la signature par les deux personnalités, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, des partis politiques, leur parti politique, je cite, le Nouvel Élan est décidé comme membre cofondateur de la coalition La Mouka. Par conséquent, les partis politiques étant de personnes morales, ils ne peuvent pas agir en eux-mêmes. Les partis politiques agissent par personnes interposées. Ils agissent par de personnes habilitées selon les statuts des uns et des autres. Chez nous, le statut donne le pouvoir, le mandat au président national d'agir, d'interagir avec le tiers. Donc, aujourd'hui, nous pouvons considérer que pour être membre, pour faire partie du présidium, vous devez commencer par être président d'un parti politique, membre cofondateur de la Mouka. Ça, c'est la première condition. La deuxième, les signataires de la convention du 19 novembre telle que modifiée ont levé l'option dans la convention de créer une possibilité de cooptation. Ils peuvent coopter une personnalité ou un parti politique. Ça, c'est une possibilité qui relève du présidium. Or, le présidium, à ces jours, selon la convention du 19 novembre 2021, est composé par deux partis politiques, Nouvel Élan et SID. Donc, s'il faut aller dans le sens de coopter quelqu'un, il faut recourir, il faut la décision des deux partis. Il n'y a aucun ou aucune personnalité qui a un pouvoir divin dans la convention de la Mouka de coopter de manière unilatéralement son ami ou je ne sais pas moi qui. Ça, ce n'est pas dit dans la convention. Donc, il faut demander à ces amis-là d'aller relire la convention de la Mouka. Mais surtout, en relisant la convention de la Mouka, ils doivent se rappeler une chose. Les juristes disent que le juriste n'est pas un philosophe. Le juriste n'est pas un moraliste. Le juriste n'est pas un sociologue. Le juriste se contente de faits. Et le fait ici, nous avons devant nous le texte. Et le texte, c'est la convention. C'est écrit noir sur blanc que nos amis réalisent la convention. Ils arrêtent de philosopher. Ils arrêtent de donner leurs pensées, leurs intentions. Ils auraient pu
soumettre cela lorsque la convention ou la proposition d'ailleurs faite par eux-mêmes, notamment M. Martin Fayoulou, ils pouvaient les soumettre à ce moment-là. Mais puisqu'ils n'ont pas pu le faire à cette époque-là, aujourd'hui la convention qui est en vigueur ne prévoit pas ces genres de mécanismes, ces genres de conditions telles que présentées par l'ami que vous venez de citer. Je crois que j'ai répondu à 2 questions. Monzito n'était pas tout ça. Voilà, donc j'ai répondu à ces 2 premières questions. La troisième, la CENI. Non, je crois que nous venons même de le dire tout à l'heure, c'est que la MOUCA n'est pas un parti politique. La MOUCA n'est pas non plus un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale. La MOUCA, effectivement, est une plateforme de résistance. Et en tant que telle, au sein de la MOUCA, nous considérons que la résistance que nous menons, si bien que nous venons de dire ici, après la décision de la direction politique, que nous allons évaluer l'action, le travail, les combats de la MOUCA pendant 4 ans. Mais avant cette évaluation, il faut considérer que la MOUCA avait, entre autres, pour objectif de résister, mais dans la résistance en faisant des propositions pour améliorer, effectivement, la manière de faire, de gouverner, surtout en ce qui concerne la CENI, la manière d'organiser des élections. Mais la CENI, si elle estime que le fait pour, en tout cas la MOUCA, de faire ses observations, de faire ses critiques par rapport à la marche de l'enrôlement, cela n'est pas indiqué, simplement parce que la MOUCA n'est pas un regroupement politique, une plateforme électorale. Je crois que libre à eux, mais moi je reconnais que la Constitution, pour aller au-delà même de nos textes, la Constitution donne le pouvoir, donne en tout cas le mandat, ou le pouvoir, je dirais mieux comme ça, à tout individu de s'assurer de la bonne marche de nos différentes institutions. Si la CENI ne gère pas bien les choses, eh bien nous, comme fait privé, nous ne pouvons pas nous empêcher de donner nos observations, de faire nos recommandations pour améliorer les choses, parce que les élections, ça nous concerne à tous. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Alors, 24 sur 24. Après 6 mois, nous allons remettre le flambeau à qui? Je crois que, je l'ai dit à l'entame, c'est que la MOUCA est constituée aujourd'hui de 2 partis politiques. Le Nouvel Élan, parti cofondateur, et l'ESID, parti cofondateur aussi. Mais vous aviez lu le communiqué de Martin Fayoulou du 31 mars. Il ne pas aller par 4 chemins. Martin Fayoulou, en considérant une lettre du 22 décembre imaginaire, d'ailleurs, je vous avais demandé, vous partenaires de la presse, de nous aider à pousser Martin Fayoulou de nous brandir cette preuve. Mais aujourd'hui, nous venons de vous faire remarquer que ça fait déjà 9 jours, il est incapable, lui-même et ses acolytes, de nous brandir cette prétendue lettre du 22 décembre 2022. Mais nous vous avions ici présenté la lettre du 20 décembre de M. Adolphe Monzito adressée à Martin Fayoulou, le coordonnateur sortant. La lettre du 21 de M. Adolphe Monzito adressée au coordonnateur sortant. Et je peux même vous lire encore, si vous le permettez, la réponse de M. Martin Fayoulou adressée à l'initiateur du parti Nouvel Élan Adolphe Monzito le 23 décembre. Je veux vous lire le paragraphe où lui-même Martin Fayoulou reconnaît qu'en date du 22 décembre, il n'y a jamais eu une quelconque correspondance entre lui et Adolphe Monzito. Bon, c'est ça. Le document est là, je veux vous le lire. Si vous voulez, on va vous le partager même à la fin. Ok. À M. Adolphe Monzito, Nouvel Élan à Kinshasa, concerne accusé de réception de votre lettre numéro N/Ref/ tout ça. Je vous épargne de tous ces détails-là. J'accuse réception de votre lettre mieux référencée en concerne du 21 décembre 2022 et vous en remercie. Ça, c'est une lettre écrite le 23 décembre par Martin Fayoulou. Il a écrit le 23.
et il accuse réception de la lettre écrite le 21 décembre 2022 et il remercie. Je poursuis. En liminaire, j'observe que vous avez finalement décidé de répondre personnellement à ma lettre N/REF Lamouka/MSS/corde/12/003/2022 du 21 décembre 2022. Ça, c'est Martin Fayoulou. Donc, vous pouvez déduire et comprendre avec moi que le 22, il n'y a pas eu correspondance, échange de correspondance entre Martin Fayoulou et Adolphe Mozito. Mais lorsque dans son communiqué du 31 mars, il évoque la prétendue lettre du 22 décembre, est-ce c'est par mauvaise foi pour flouer l'opinion ou c'est parce qu'il avait simplement oublié? C'est ce qui est curieux. Et malheureusement, il ne prend pas le courage de dire à l'opinion de quoi s'agit-il. Est-ce d'un oubli ou de la mauvaise foi et de la manipulation de l'opinion? Parce que la lettre, là, je viens de vous le montrer que ça date du 23 décembre, sa lettre à lui, répondant, accusant réception à une lettre du 21 décembre. Donc, vous avez tout compris. Monsieur Martin Fayoulou, le coordonnateur de la Mouka à Kinshasa-Gombe, concerne accusé de réception. J'accuse réception de votre lettre numéro la Mouka/MSS/corde/12/003/2022 du 21 décembre 2022 dans laquelle vous affirmez, voilà, donc il a démontré dans cette lettre, l'initiateur du nouvel élan a fait la démonstration de la qualité de notre président national parce qu'il fallait brandir toutes les preuves qui attestent que M. Paulin Mboma est effectivement président statutaire du nouvel élan. Parce que M. Martin Fayoulou semblait ignorer cela. Pourtant, il en sait, pourtant, il connaît pour avoir travaillé plus d'une fois ensemble avec lui. Martin Fayoulou semblait se servir des efforts des autres pour rester le seul maître à bord, vouloir s'en accaparer. Et nous avions dénoncé cela, puisque la preuve c'est que lorsque la date m'échappe un peu, je crois que c'était le 19, il est allé faire sa communication pour créer le bloc patriotique sans consulter le nouvel élan, sans consulter Adolphe Mozito, parce qu'à cette époque-là, les partis politiques n'étaient pas encore cofondateurs. Les cofondateurs étaient de personnalités. Il devrait commencer par consulter son père de présidium pour voir si, ensemble, ils pouvaient créer ces blocs-là. Mais il a décidé, de manière unilatérale, comme d'habitude d'ailleurs, de créer le bloc patriotique, chose que nous avions dénoncé avec la dernière énergie, parce que ça allait à l'encontre de la convention de la Mouka. Voilà. Je peux vous citer plusieurs exemples. Lorsque vous effectuez un déplacement, je prends un cas, on est allé à Béni. Nous devons commencer de maintenant à savoir comment fonctionnent les institutions, comment se font les choses avant d'accéder aux institutions. Nouvel élan à ces jours. Déjà, nous disons que nous sommes un parti jeune sur le plan de droit, mais un parti vieux par rapport à sa vision, par rapport à sa lutte. Nous n'avons que 4 ans d'existence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que puisque nous n'avons que 4 ans d'existence, nous n'avons aucun député au niveau provincial. Nous n'avons aucun député au niveau national. Nous n'avons même pas d'huissier, nous n'avons personne au niveau des institutions, tant nationales, provinciales que locales. Mais par quel mécanisme le nouvel élan peut se retrouver? Parce que moi j'ai entendu les gens dire que on a vu Blanchard Mongomba à la maison civile, entre guillemets, on a vu Blanchard Mongomba avec les gardes du corps qu'on lui aurait déjà confié par ceux qui gouvernent, tout ça. Mais je me dis, soit on est ignorant, soit on est, je ne sais pas moi, incompétent, on ne sait pas, soit on est simplement de mauvaise foi, on cherche à nuire à l'image de Mozito et ses collaborateurs. À nos camarades militantes et militants, que nous ne pouvons pas faire la politique. Il y a Djalelo, il y a Kadiosha, il y a 10e rue. Mais le autre, ils comprendre que, ils ont critiqué par la 10e rue, c'est la même chose. Nous avons la résistance. Voilà pourquoi nous avons retourné ici comme encore. Monsieur Martin Fayoulou, qui a piétiné la convention de la Mouka
et son parti politique décidé ne fasse plus partie de la MOUCA et qu'il n'engage plus la MOUCA en tant que club. La deuxième question, madame, cherche à savoir si ce n'est pas possible que nous puissions oublier la MOUCA. Je commencerai d'abord par dire que nous, au niveau du Nouvel Élan, nous sommes très fiers. On est très fiers, pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui le bilan de notre parti politique, vous regardez le niveau d'implantation de notre parti politique, vous comprendrez que le résultat que nous avons aujourd'hui en 4 ans seulement d'existence est les résultats que les partis qui ont plus de 14 ans n'ont pas encore obtenus pendant toute leur existence. Donc nous sommes fiers, nous sommes très à l'aise de travailler comme Nouvel Élan. D'ailleurs, la preuve c'est que le 17 novembre dernier, vous aviez vu ce que le Nouvel Élan avait fait sur toute l'étendue de la République. Il n'y a aucun autre parti politique qui l'a fait. Aucun autre parti politique. Nous avions mobilisé le peuple à marcher pour soutenir nos compatriotes de l'Est et exiger le départ de M23 et le force de l'EAC et l'Ouganda. Vous avez vu à Kinshasa une très forte mobilisation et dans toutes les grandes villes de la République. Ça, il faut aller encore fouiller dans tous ces partis politiques-là qui ont plus de 14 ans. Vous constaterez qu'ils n'ont jamais obtenu un tel résultat. D'ailleurs, ils n'ont même pas pris le risque d'organiser une telle activité. Voilà. Nous, avec le Nouvel Élan, nous pouvons et nous sommes capables d'aller en tout cas de compétir, non seulement par rapport au combat de la gouvernance, proposer de réformes, proposer des idées qui vont apporter l'amélioration dans le vécu de notre peuple, mais aussi et surtout parce que pour obtenir gain de cause dans cette lutte-là, il faut finir par obtenir un nombre de députés important de manière apaisée au niveau des institutions. Et nous disons que le Nouvel Élan est capable de se présenter comme liste électorale sans avoir crainte de qui que ce soit. Mais la question de la MOUCA, nous l'avions dit l'autre fois, c'est une question de responsabilité. C'est une question d'engagement. Nous avions souscrit à cette convention de la MOUCA de manière, en tout cas, volontaire. On n'a pas été poussé, obligé par quelqu'un. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un se donne les luxes, se donne le plaisir et nous auto-exclure ou de constater la soi-disant auto-exclusion alors que notre lutte, notre combat au sein de la MOUCA continue encore parce que, en tant que parti cofondateur Nouvel Élan, nous avons encore de propositions, nous avons encore des idées, nous avons encore à donner pour faire exister la MOUCA. Parce qu'en réalité, la MOUCA n'existe que puisque Nouvel Élan existe. Oui, la oui, oui. Mais ceux qui pensent qu'ils pourront se servir de Nouvel Élan, plutôt de la MOUCA, pour couvrir leur nullité, pour couvrir leur incapacité à travailler comme parti politique, eh bien, ils vont nous trouver sur leur chemin. Mais déjà, lorsque vous irez faire de bons offices, il ne faudrait pas oublier que M. Martin Fayoulou s'est toujours comporté en usurpateur. M. Martin Fayoulou s'est comporté toujours en quelqu'un qui excelle en violation de textes. Mais la question qu'il faut se poser, lorsque on excelle en violation de textes au niveau des structures privées, au niveau des plateformes qui vous conduisent dans la lutte, est-ce demain, puisque vous vous battez pour accéder aux institutions, pensez-vous qu'une telle personne, pensez-vous que de personnes qui ne respectent pas les actes signés par eux-mêmes pourront respecter demain la Constitution? Je crois que la réponse est là. Donc si vous voulez faire de bons offices, tentez de le faire, mais ayez en tête qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui usurpe le droit des autres, qui usurpe les structures créées avec les autres, mais surtout qui ne respecte pas le texte. S'il ne respecte pas les textes au niveau des faits privés,
à combien plus forte raison lorsqu'il sera aux institutions avec l'impérium, tout ce que vous connaissez. Merci. Voilà, je suis le confrère Herbie Joseph Tezo de IRC Info Télévision. Monsieur le secrétaire général, nous constatons qu'aujourd'hui, il fait beau vivre du côté de l'Union sacrée de la nation. Puisque actuellement, dans peu de temps, il y aura sortie officielle de la charte qui régit justement l'Union sacrée de la nation. Alors, de votre côté, vous êtes de l'opposition, mais apparemment, il semblerait que ça ne marche pas comme il faut. Alors, quel serait votre discours? Qu'est-ce que vous garantissez à la population, cette population qui est en train de souffrir juste là? Parce que du côté de l'opposition, plutôt du côté de la majorité, ceux-là qui sont au pouvoir, je m'appelle l'Union sacrée de la nation, il fait beau vivre, juste là, politiquement. Merci. Il veut savoir si, considérant tout ce qui arrive à la plateforme politique Lamuka, est-ce que les deux leaders n'ont-ils pas abandonné le combat de la vérité des urnes? D'abord, le problème, c'est de commencer par comprendre ou se poser la question sur le combat de la vérité des urnes. C'est quoi le combat de la vérité des urnes? Nous, au Nouvel Élan, parce que nos amis, par moments, nous entendons des discours, mais ce n'est pas ça ce qui avait été convenu lorsque nous parlions, lorsque les leaders parlaient de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est un combat de toujours. La vérité des urnes, ce n'est pas un combat, ce n'était pas un combat pour ôter quelqu'un et placer une autre. Non, ce n'était pas ça le combat. Encore que depuis que nous avions connu les élections, depuis 2006, sous l'empire de la Constitution du 26 février 2006, si j'ai bonne mémoire, on a connu des élections, mais ces élections nous donnent toujours des résultats non conformes à la volonté de notre peuple. C'est comme ça qu'en 2018, les leaders s'étaient décidés de militer, d'aller à la résistance de manière à corriger, à proposer de réformes pour corriger ce que nous avions toujours vécu. 2006, 2011, 2018, de sorte qu'à partir de 2023, nous puissions vivre autre chose que ce que nous avions vécu pendant les 3 cycles précédents. C'est ça le combat de la vérité des urnes. Donc, moi, je ne peux pas dire que Adolphe Muzito a abandonné le combat de la vérité des urnes. Pas du tout. Nous continuons dans ces combats, dans cette lutte, parce que bientôt, ça sera les élections, mais nous devons veiller, nous devons nous assurer que nous aurons de bonnes élections, les élections qui permettront à ce que le pays, le peuple puisse avoir des dirigeants capables à assumer les responsabilités au niveau des institutions pour son avenir, pour son devenir. Donc, pour nous, au Nouvel Élan, pas question d'abandonner le combat de la vérité des urnes parce que c'est un combat pour toujours, c'est un combat pour le futur. Alors, l'Union sacrée fait beau vivre. Moi, je ne sais pas répondre à cette question parce que moi, je ne peux vous répondre que par rapport à ce que moi je vis, par rapport à ma maison. Ce qui se passe dans l'Union sacrée, je ne sais pas vous répondre, mais seulement je constate qu'ils ont de sérieux problèmes parce que si ils faisaient vraiment beau vivre là-bas, ils allaient être capables à même de répondre aux questions de notre peuple. Aujourd'hui, peut-être que les gens, vous-même, partenaires de la presse, vous ne communiquez pas trop sur ça. Les fonctionnaires sont impayés pendant près de 3 mois aujourd'hui. Moi, j'étais avec des hauts fonctionnaires quelque part, ils continuent à se plaindre. Mais nous nous posons la question de savoir l'orientation ou mieux je dirais, où est-ce que nos amis qui gouvernent aujourd'hui ont placé le bonus, la plus-value qu'ils ont obtenue dans la mobilisation de recettes. Parce qu'on ne sent pas cela dans le social, on ne sent pas cela dans le quotidien de notre peuple. La situation de l'insécurité dans l'Est de notre pays, nos amis sont incapables, ils continuent à tâtonner. Tantôt ils vont voir l'Angola, tantôt ils continuent avec l'EAC. Donc ils sont dans un tâtonnement qui ne dit pas son nom et malheureusement la population continue à souffrir. Nous continuons à perdre nos compatriotes dans la partie Est. Donc pour moi, je peux ici vous dire que le peuple, le moment venu, il va se décider, il va trouver quels sont ses partis politiques, parce que c'est ça aussi les défis. Chers
partenaires de la presse, c'est aussi ça, votre part de responsabilité. Pousser chaque parti politique à décliner sa vision, son programme, mais surtout son projet de société pour les 5 années à venir à partir de 2023. Nabanza ete tolobi yango na mokanda na biso touti kotanga ete biso nouvel élan membre cofondateur ya Lamuka na moi ya lelo awa touti kozwa mokumba ya kotambwisa lingomba politique ya résistance babengi Lamuka pona sanza motoba ezali koya toko koba bitumba kasi mingi tolobi esengeli tokoba bitumba lokola babolole te tokokoba bitumba lokola bato bazangi bwania te tokotelema moke totali utambula minei tobundi bitumba oyo na kati na Lamuka tosali mpe baaction tosali oyo tokaki kosala mbano na yango ezalaki nini est-ce que esengeli tokoba kobelesa na nzela wana to mpe esengeli tobongisa mwa moke epai oyo mbeba ezalaki esalaki ete tozwa mbuma to mpe eyano ya malonga te tobongisa yango mpo ete mbala oyo ntango tokomene baaction ezala te baaction oyo ekozala bokei mpe bozongi makambo ezali kokoba kaka na lolenge wana ezala nde ntango bomene action osali proposition ebota mbuma oyo ekosala ete lobi situation eyebana kosameliore. Donc lelo tozali kokondane baye bazali kokamba ekolo na biso baye bazali na régime ya lelo na lolenge na bango ya mabe ya kosala oyo ezali kosala ete baforce négative bako bakooccupe mabele ya ekolo na biso bato oyo ya ERC bakendeki kozwa nzoka nde topekisaki bango tolobaki ete baye wana toyebi makanisi na bango toyebi mitema na bango ndenge nini bazali kobanza mpona nkita ekolo na biso ndenge nini bazali na likunia motema likundu mpona mabele na biso soki tobendi bango pene na biso soit disant parce que esengeli baya kosunga biso tokomona ete bakosala makambo oyo ekozala contraire ya oyo bokozelela bango bamonaki biso bato pamba batioli biso kasi lelo oyo eyano yango wana tomoni ete bakomi kotiawa ya bango badrapo bakomi kopesa mitindo ete ba FARDC bakoma esika bazali te nyonso wana ezali kosala pasi yango biso tolobi boye Lamuka ezali plateforme politique ya résistance mais sans ya résistance ya bitumba ya Lamuka ekozwama nde na oyo biso lingomba nouvelle élan tokosala mpo ete topesa contenu na bitumba oyo ya Lamuka lelo oyo na makambo etali mondelo ya ekolo na biso. Le 11 avril 2023 lingomba politique la nouvelle élan oyo azali membre cofondateur ya coalition politique ya résistance tobengi na kombo ya Lamuka a sangisi bandeko ya presse pona kozwa bango a témoin kolakisa ete na moi ya lelo ndenge mobeko ya biso tobengi convention ebongisaki toyebi na kozwa bongo mokumba ya botambwisi Lamuka pona sanza motoba oyo ezali koya bozwi botambwisi ya Lamuka pona sanza motoba ezali koya wana tozwi yango suite ya mokanda oyo Martin Fayulu akomaki le 31 mars 2023 epai wapi ye azali kofunda biso injustement koloba ete Adolphe Mozito pe lingomba na ye Lamuka oyo epai wapi azali initiateur lingomba nouvelle élan epai wapi azali initiateur bazali lisusu membre ya Lamuka te pe bakoki koengager Lamuka te soubassement na ye atangi prétendu lettre ya le 22 décembre ba mikolo eleki libwa toyebisi ye tata lakisa biso mokanda yango oyo epai wapi Adolphe Mozito alobaki ete alongwe na lingomba Lamuka omoni bakomi koziyanola bakomi kopesa ba philosophie bakomi kopesa ba morale bakomi kopesa mateya lokola na église biso tolobi ete
mikanda nde ezali kotambwisa biso, convention nde ezali kotambwisa biso. Tant que convention ezali na philosophie te, convention ezali mobeko oyo ya droit, biso totangi yango te to appliquer bobele ces conventions. Donc lettre oyo ezali kolobana ezalaka te mpe kotikala kozala te ezali ya lokuta epai moko te toloba ete tolongwa. Yango wana lokola ye non seulement a zwi mokano ya kolongola biso injustement, mais tomoni mokolo ya le 8 alors que passation eza prévu lelo le 11 ya welisi na lombango akei kosala na nkuku passation ena moninga na ye Mathieu Kalele apesi ye ebonga to mpe mokupa ya kotambwisela muka kokanisa ete population congolaise bazali zoba. Biso tolobi population congolaise azali zoba te, pamba te mikanda yango oyo nauti kotalisa bino etalisi solo ete maemanso Martin Fayulu asali ezali bobelese na molimo ya koluka ko babengaka bambalima kosakapare kokangela ko ya bato na ndenge ya makasi ambalima tolobi molimo ya mbalima totelemeli yango baye lisusu baye balobi non seulement kaka basala na kibo ya mbalima mais balobi que non tokoki ko engager la muka lisusu te, mais tolobi makasi wana pouvoir wana bauti na yango wapi pamba te mikanda elobi ete organe oyo ezali ya décision na kati ya lamuka kombo na yango présidium. Soka nde président oyo azwaka décision ezali moto moko te, ezali individu te, ezali bato oyo bazali korepresente baparti politique, baprésident ya parti président ya parti Nouvel Élan Paulin Ngoma, président ya eside Martin Fayulu. Sika oyo olobi te yo moko nde moto ozali na bokonzi okoki kopona moto oyo nyonso to olingi otia ye esika olingi otia barapporter otia coordonnateur ndenge motema na yo elingi tolobi me wana ezali violation ya mibeko nzoka nde ezali pasi pamba te bato oyo bazali koaspire lobi kokamba ekolo soki babandi deja koviole mibeko oyo ye moko asignie atie mokoloto na ye mpe abandi koviole yango boni mobeko likonzi oyo ya signé te. Omoni ete bato ya lolenge wana bazali très dangereux. Voilà pourquoi lelo mokolo ya le 11 avril 2023 tozwi mokano non seulement ya kozwa légalement botambwisi lingomba la muka ndenge convention na biso esengeli, mais tolobi ete Martin Fayulu na lingomba na ye eside bazali lisusu te na kati ya lingomba la muka pe bakoki lisusu te koengage lingomba la muka pamba te batamboli likolo ya mobeko ezali kotambwisa la muka. Lelo na ye na collectif ya barésistant oyo bamoni ete etamboli ya président Martin Fayulu selon bacharte ya lamuka ebimisi biso na ye libanda lokola babengani ye na lamuka biso baye tozali na makili ya lamuka na nzoto toye kozonga avec le document clair. J'ai déposé la démission au niveau du secrétariat général, ils ont rejeté la démission. Là, on a pas empêché que quoi assister à un mokonale pendant que noter un mot pour permettre de s'autoriser. Comme ils ont rejeté, moi j'ai pris la décision avec le collectif de résistants. Il y a que l'Anda Vision, il y a présent avec musique. La jeunesse congolaise nyonso tozwaki ntina mpe mokano ya kosala na muka mpona kodengana M. Kabila et ses alliés. Ses alliés, y compris M. Matata Ponyo oyo lelo M. Fayulu asambrase na Matata Ponyo. Cela veut dire boyo mpona ngai na considéré le président Martin Fayulu a craché sur tombe ya Rosimi Kendi Kapangala parce que ce sont des personnes au bakufa on a préservé bokonzi ya mboka oyo eza kopanzana te na nzela ya lisi ya lamuka mwana nyonso aza koincarne esprit ya lamuka abanga te bino nyonso barésistant bao bazali kobanga bobanga te boya le président de Fumuzitu afungoli maboko apesi biso
Merci Nzambe abatela mboko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis le président des forces résistantes de l'ECD. Le lotoye na passation ya la mouka. Parce que c'est là qui prévu na date ya lelo. Oh et le cas qui est là qui en ce qui concerne la mouka parce que la mouka la date était prévue en ce jour. Yango biso toye. Comme le président Adolphe Muzitu Mutua Simbi Bendele bâton de commandement ya la mouka yango biso betoza ko incarner esprit ya la mouka toye na se ma kolonaye. Toza toujours na sima vision ya président Adolphe Muzitu. Dans l'ancien message na peuple congolais boye. Moment tozali ezali moment ya kozala ba marche piété. Mboka na biso ezali ya koningana. Boya to sangana liboke. En un moment oyo tozoloba baninga baza ko kufa na est. Biso tozwa yango te lokola feti. Boya to sangana to préparer ba élection. To boyi tozala embrouiller partager na moment élection. Et puis, pas gagner biso. Boya to sangana to préparer ba élection. Et là quoi justifié ezali d'abord. Monsieur Martin Fayoulou, il est un dictateur, il fait la dictature froide. Donc, objectif, il y a des politiciens et ça sa makanisi pour qu'on soit pouvoir. Depuis qu'on est avec monsieur Martin Fayoulou, il n'a jamais voulu la diplomatie. Alors nous sommes de jeunes. Nous avons pensé de prendre la décision de chercher autre diplomatie pour continuer notre carrière politique. Comme on a M. Nazangolo Mingi, Nazali Bongo, coordonnateur national adjoint chargé de la mobilisation, il y a jeunesse, il y a nouvel élan. Ce qui n'a pas liboso nabino, ezali qui pour la colaxa, détermination au peuple, azali colaxa face au monde. Il y a comme on a résistant monene oyo abunda bitumba na komo ya liso Congo comme bozomonae parce que biso tolobakana ba épreuve en sorte que tozali kotali ko balusa moto na biso ya koluka solution ya mboka mais tokoki kolinga te moto moko aya lisusu d'une manière ya koluka ko trahir peuple ya koluka ko dribbler peuple na conscience na ye yango wana bana mboka ndenge bozali komona détermination forte ya kolakisa ke lelo na liti oyo tocréa yango na 2018 na kombo ya lamuka tozali ko continuer toujours ya kolandela pour que lobi toyebana kobimisa victoire ya peuple ayebana kozonga na banorme na ye na nzela ya lamuka mpe mwana mboka Adolphe Muzitu yango wana bomoni aussi liso Congo résistant munene oyo asala mpe ya ebele mpo na mboka oyo atake bandeko oyo balingi kosala ke bazongisa peuple na distraction mais biso na nzela ya nouvelle na tolobi pas de distraction, nous sommes déterminés jusqu'à la victoire du peuple. Banamboka, ezali message moko fort. Toyebi ke tokosami mingi na politique oyo bayebana komemela biso ya ba individu. Mais lelo oyo biso nouvelle là toyeko éclairer opinion internationale tant qu'internationale en sorte ya comprendre que politique pour na komema changement il faut zala na idéologie. Ya wana biso jeunesse ya lelo oyo tokoki kozala lobby espoir ya mboka oyo il faut toya tola na place oyo maele ya mboka ezali ko fonctionner pour na komema mbongwana ya sika. Ya wana zali ko benga ba peuple congolais nyoso, la jeunesse congolaise, ba maman, ba papa, la porte est grande voie ouverte en sorte ya koyeba koya ko baksa force dans la nouvelle là na lamuka et le mona mwana mboka Adolphe Muzitu na biso ba soda na ye pona mboka Congo. Niko bakisa ke nazali communicateur ya nouvelle élan monsieur Guy Christian VB. Tango bomoni toye awa to telemi tozolo ba liboso na bino ezali bo masano te. Tozali ko risquer vi na biso pona mboka oyo. Mais loko monsieur Martin Fayoulou asali ezabo mo mesano. To bengani na lamuka pamba te abongi te kozala lobi mokonzi ya mboka po ete akoyeba ko maltraiter bato pona ba fe na ye. To bengani ye to lingi to marcher na peuple na biso to travailler pona peuple po ete lobi to yeba ko transformer Congo. Na tondi bino botondi tozali na président Adolphe Muzitu na bato ya lutte force ya résistance ya lutte oyo pour tozali pemene to likate elongo nde to kolonga elongo na président Adolphe Muzitu po ete to yeba ko bongo la maimanso mazali ko tambola te na mboka na biso. Merci. Biso tolobi boy Martin Fayoulou a la qualité de la présidente de la République parce que le comportement est un comportement inhumain.
ba comportement na ye akoki kozala président de la République. Azali un grand dictateur, Azali un grand dictateur en vigueur. Ayebi koto sa ba texte. Et puis Azali descendant ya nani? Muzito Azali descendant ya ba père indépendance, ya père fondateur du Congo. Ye Azanan. Même à terre, Mbokane attaque à moi ndako pa matonga te na village na ye. Mbongo na ye ezoke ne Cameroun. Mwana na ye abali mwana ya Sassou mbongo na biso ekokanda kuna. Martin Fayulu aza mutoyo akoki na bokonzi te. Lelo bomoni toye awa pona remise et reprise ya entre Martin Fayulu na Adolphe Muzito. Mais Martin Fayulu nazopesa ye kombo na peuple congolais na mikili ya poto dans le monde entier. Fayulu alias Mwanga Chuchu. Pourquoi j'ai dit ça? Lobi tomoni awa bakangi honorable Mwanga Chuchu. Tango bakangi Mwanga Chuchu nzoka ndi azala ina basanduku ya makambo ebele biloko ebele. Yango na pesi référence na Fayulu azala ipena makambo ebele. Na utu na bino ba journaliste banda la muke banda boyoka déjà kombo ya prof Kalele alias Kabila. Non, il faut être clair. Martin Fayulu a rattaqué pouvoir en 2018. Na Genève bayoka na ki balobi soki yo comme président 5 ans olongwe otikeli muninga mususu. Mais aujourd'hui, on a confisqué le pouvoir de de Martin Fayulu na Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Il a créé divergence entre Nouvel Élan et SID, les blocs patriotiques. Ndeko na biso oyo Martin Fayulu alias Mwanga Chuchu akendele di Chuchu ko rejoindre wapi Kabila pour na créer bloc patriotique sans consulter ndeko na ye Adolphe Muzito. Lelo nde omoni. Il faut tozala ekenge biso peuple congolais na bino ba journaliste ya koyeba ete Lumumba n'époque wana Kasavubu a révoqué kaye na parlement. Et à son tour aussi Lumumba avait révoqué Kasavubu. Sor nino yo yela ki biso peuple congolais do yai komona Mobutu aye kozwa pouvoir wana. Et so ki tokebite lelo entre divergence Martin Fayulu et Adolphe Muzito. So ki tokebite Mwanga Chuchu oyo lelo yo bache alias Fayulu. Bakoya koyiba biso pouvoir.